Pakistan, les rumeurs et les récits concernant Ben Laden vont bon train. Pendant 10 ans, cet homme a dirigé des camps d'entraînement clandestins pour les Moudjahidines, qui combattaient les soviétiques en Afghanistan. Parmi les hommes qu'il a formés, beaucoup ont rejoint les talibans. Il connaît bien la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan et pense que Ben Laden est mort là-bas. Le gros problème est le suivant. C'est très difficile de survivre dans la région où il se trouvait. C'est même impossible. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais s'il n'est pas mort, je prie pour qu'il vive encore longtemps. Il a entendu dire que Ben Laden avait pu s'échapper de Tora Bora, mais qu'il était mourant. Il était très malade. On l'a hissé sur une mule sur laquelle on l'a attaché pour qu'il ne tombe pas, et on lui a fait quitter la zone. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il a disparu. Pour ma part, je crois qu'il est mort et qu'il est enterré dans un lieu inconnu. Le gouvernement américain a reconnu n'avoir aucune certitude concernant le sort de Ben Laden depuis 2001. Nous disposons uniquement de ces déclarations enregistrées, dont l'examen poussé a conduit certains à tirer une conclusion dérangeante. Les seules preuves que Ben Laden soit toujours vivant sont les enregistrements audio et vidéo. Mais il est impossible de certifier qu'ils sont authentiques. Au moins 3 d'entre eux sont même certainement des faux. Et si quelqu'un a truqué certaines vidéos de Ben Laden, cela jette le doute sur toutes les autres. L'une d'elles a été diffusée par le département de la Défense des États-Unis en décembre 2001, au plus fort de la bataille de Tora Bora. Elle aurait été retrouvée dans une maison en Afghanistan alors que les talibans battaient en retraite. On y voit Ben Laden en compagnie d'un homme non identifié. Alors qu'il n'avait jamais revendiqué la responsabilité du moindre attentat, il reconnaît à demi-mot avoir planifié ceux du 11 septembre. C'est la fameuse vidéo confession de Ben Laden, dans laquelle il se vante d'avoir organisé les attentats du 11 septembre et se félicite que les tours se soient effondrées. Il n'en espérait pas autant. C'est un revirement complet. Brusquement, il s'en attribue le mérite. À l'image, le soi-disant Ben Laden écrit de la main droite. Or, on sait qu'il est gaucher. Pour David Ray Griffin, les services de renseignement américains ont truqué cette confession. L'homme est plus gros, son nez est complètement différent, et ses doigts sont courts et boudinés. Son apparence physique paraît très différente sous plusieurs aspects, ce qui laisse à penser que ce n'est pas Ben Laden, mais quelqu'un qui se fait passer pour lui. It is preposterous for anybody to think that this tape is doctored. That's just a feeble excuse to provide weak support for an incredibly evil man. Mais l'homme qui a dirigé les services secrets pakistanais pense lui aussi que la vidéo est un faux, tout comme les prétendues armes de destruction massive en Irak. Pourquoi faudrait-il croire les Américains? Ils ont perdu presque toute crédibilité. Non, ce n'était pas lui. J'ai rencontré Oussama Ben Laden et je sais que ce n'était pas lui. Mais on a pu maquiller quelqu'un pour qu'il lui ressemble. C'est très possible. Une quarantaine d'enregistrements de Ben Laden ont été diffusés depuis le 11 septembre, principalement audio. Sur 6 vidéos seulement, on le voit parler. Depuis la bataille de Tora Bora, fin 2001, il n'y en a eu que 2. La première en 2004, la seconde en 2007. Pour certains, la diffusion de la cassette de 2004 tombait étonnamment à pic. On l'a surnommée la surprise d'octobre. Elle est arrivée juste 4 jours avant les élections présidentielles américaines de 2004. Et tout le monde s'accorde à dire qu'elle a contribué à faire gagner Bush. C'est un discours très laïque.
Sur cette cassette, il ne fait que 12 références à Dieu ou Allah. Mais quand on réécoute des enregistrements plus anciens et indubitablement authentiques, on constate qu'il a une rhétorique très religieuse. La dernière vidéo dans laquelle Ben Laden s'exprime a été diffusée sur Al Jazeera en 2007, exactement 6 ans après les attentats. Elle est extrêmement curieuse. Je l'ai baptisé la cassette du terroriste Barbe Noire. En 2001, sa barbe était poivre et sel et tout d'un coup, elle est complètement noire. Un musulman n'ira jamais teindre sa barbe, ce n'est pas permis. D'ailleurs, ces images ont été largement tournées en dérision. Hello, long time no see. It is me, Osama bin Laden. And no, this not to be confused with Just for Men hair color commercial. Real deal. C'est tout ce que ça mérite. La seule chose qui prouve qu'il est encore vivant, ce sont les enregistrements audio et vidéo. Or, on peut démontrer que 3 d'entre eux sont presque certainement des faux. Je ne remets pas en question le fait que dans certains cas, il s'agit réellement de la voix de Ben Laden. Mais il y a longtemps que les gens qui travaillent dans ce domaine ont les moyens de prendre l'enregistrement d'une voix pour lui faire dire ce qu'ils veulent. David Ray Griffin est convaincu que le gouvernement américain a créé un croque-mitaine afin de justifier sa guerre contre la terreur en Afghanistan, en Irak et sur son propre sol. Il pense aussi avoir découvert le mobile de cette conspiration. Les guerres en Irak et en Afghanistan absorbent une part énorme de l'argent des contribuables, tout en enrichissant les multinationales impliquées dans ce que nous appelons le complexe militaro-industriel. C'est un sacré mobile pour continuer cette fameuse guerre contre la terreur. Voilà le genre d'argument médiocre qu'on nous oppose systématiquement. Ce que vous faites est insultant. Ce que je trouve insultant pour tous ceux qui ont perdu la vie, c'est d'être morts pour un mensonge. En Californie, David Ray Griffin rejette toutes ces preuves. On reçoit des comptes rendus contradictoires. Mais c'est un fait historique que les gens mentent sous la pression ou bien contre de l'argent. Je n'accuse personne, mais je dis que nous ne connaissons pas ces gens, ni leur motivation. Ce n'est pas parce qu'ils affirment quelque chose que c'est vrai.